Entendez-vous le vent dans les arbres, dans les feuilles, cette brise légère, ce silence et ce souffle en même temps. Je crois que c'est une belle introduction à l'évangile des forêts. Donc c'est un évangile. Vous savez que le mot veut dire bonne nouvelle. Il y a quelque chose de bon, de bien, de généreux qui nous est dit. Et c'est nouveau, c'est une nouvelle, pas une nouveauté. Parce que nos nouveautés sont souvent des choses anciennes qui se répètent. Ce qui est vraiment nouveau, c'est ce qui naît de la source, et non pas de la citerne, non pas des eaux usées que l'on ressort aux bonnes ou aux grandes occasions. Mais il s'agit de l'eau toujours jaillissante. Pour ça, finalement, il n'y a de nouveau que l'éternel. L'éternel est toujours nouveau, chaque instant est neuf. Chaque souffle que nous respirons est neuf. Nous ne l'avons encore jamais respiré. Et il s'agit de l'écouter. Et l'écouter avec la forêt. Pourquoi la forêt? Parce que, nous disait Saint Bernard, les arbres, ils ne mentent pas. Et s'ils racontent des histoires, c'est une toute autre histoire. Et aujourd'hui, vous savez bien, on nous raconte tellement d'histoires, tellement de bruit, de polémiques, de contradictions. Et on aspire à une autre histoire, à un autre son, à un autre souffle. Et peut-être que les forêts peuvent nous enseigner, peut-être ont-elles quelque chose à nous dire. En tout cas, c'est ce que pensait Saint Bernard. C'est ce que pensait aussi Myriam de Magdala, Marie-Madeleine, lorsqu'elle se retire dans cette forêt de la Sainte-Baume. Elle qui pourtant prêchait l'évangile à Massilia, à Marseille, essayait de transmettre les paroles de son bien-aimé, de son Monseigneur. Mais peut-être ce qu'elle n'arrivait pas à transmettre, c'était son silence. C'était sa voix, son souffle le plus profond. Et si elle se retire dans cette forêt de la Sainte-Baume, c'est peut-être pour l'écouter de nouveau. L'écouter au-delà même des paroles qu'il a pu dire. Écouter la source d'où il parlait, le silence, d'où naît la conscience d'où naît la pensée d'où naît la parole. Et dans cette forêt, elle se tenait au plus près de la source. Cette forêt de la Sainte-Baume est une belle forêt pour entrer dans l'écoute de cet évangile des forêts, de toutes les forêts du monde. Parce que c'est une forêt à la fois sacrée et magique. Une forêt relique qui date des premiers temps, des origines, comme on dit. Et qu'avant d'être la forêt où vécut Marie-Madeleine, c'était une forêt druidique. Ces vieux sages qui étaient à l'écoute de la nature. Parce que le logos, la conscience créatrice, la parole créatrice, l'information créatrice, avant de parler le langage des hommes, parle le langage de la nature. Mais c'est vrai qu'on ne comprend plus tellement le langage, quelquefois, de la mousse, ni même de l'oiseau, ni même de l'arbre. Et pourtant, l'arbre va être essentiel, puisque c'est lui qui tient ensemble le ciel et la terre, le monde souterrain et le monde
céleste, comme ce vieil arbre Yggdrasil, dans la mythologie scandinave, qui tient ensemble non seulement les 9 mondes, mais aussi ces 3 plans de l'être, le plan souterrain, certains diront infernal, obscur, le plan humain, le monde des relations, mais aussi le monde céleste, que certains appelleront le monde angélique, et supra-angélique, le monde divin. Donc tous ces mondes ne sont pas à opposer, mais à tenir ensemble, à intégrer. Et l'arbre, c'est le lieu de cette intégration. Et cela se fait discrètement. Cet enseignement de la forêt est discret, presque secret. Comme j'aimais bien le dire au moment d'inaugurer l'intercontinental des consciences, on entend le bruit des chênes qu'on abat, mais on n'entend pas le bruit de la forêt qui pousse. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a une multitude d'hommes et de femmes qui ne font pas de bruit, qui méditent dans le silence, qui sont à l'écoute du souffle, à l'écoute du vent dans leurs branches, dans leurs bronchies. Et ça ne fait pas de bruit, c'est discret. Et partout dans le monde, eh bien, s'opère peut-être quelque chose qui ressemble à ce qu'on appelle la photosynthèse. La beauté des arbres et leur nécessité, c'est qu'ils transforment le gaz carbonique en air respirable. Et vous le savez, aujourd'hui, c'est pas le gaz carbonique qui manque. Et sans forêt, nous ne pourrions pas respirer. Les forêts étaient là avant nous, avant les êtres humains, mais elles seront là aussi après nous. Les forêts peuvent vivre sans l'homme, mais l'homme ne peut pas vivre sans la forêt. On a besoin de ce gaz carbonique transformé par l'eau et par la lumière, qui va donner, à travers la chlorophylle, cet air agréable et bon que nous pouvons respirer. Non seulement pendant les bains de forêt, ces bains de forêt que les Japonais aiment tant, le Shinrin Yoku, en sachant que ces bains de forêt sont de grands médecins, et ils nous soignent, et particulièrement notre immunité. On a besoin vraiment de bains de forêt, de se restaurer, de se régénérer dans l'art de la forêt. Donc l'œuvre de la photosynthèse, je crois que ceux qui méditent, cet intercontinental des consciences, qui sont sur ce chemin, qu'on a appelé l'Odyssée de la conscience, eh bien ces hommes et ces femmes opèrent ce qu'on pourrait appeler une cardiosynthèse. C'est-à-dire que dans le cœur, ils accueillent toutes les pensées négatives, toutes les pensées néfastes, maléfiques, destructrices. Et ces pensées, je dirais, ils les font descendre dans le cœur, dans cet espace silencieux du cœur, dans cet espace lumineux du cœur. Et là, toutes ces pensées, toutes ces mauvaises énergies sont comme transformées. Et à ce moment-là, peut-être qu'il va y avoir de la lumière qui est transmise. On parle bien du mycélium, de ce langage souterrain par lequel les arbres communiquent, mais peut-être que les humains communiquent aussi par ce langage intime, qu'on pourrait appeler aussi le phocélium, cette lumière de l'amour, cette lumière du cœur qui se communique de l'un à l'autre, qui à travers les continents nous fait, vivre sur la même longueur d'onde. Et si tous les êtres qui méditent dans le monde prenaient conscience de ce lien secret, silencieux et lumineux, où les pulsions de mort, les pulsions destructrices sont transformées en passant par le cœur, où les pensées néfastes et négatives sont transformées lorsqu'elles passent dans le cœur. Peut-être que
nous prenions conscience qu'à côté des forces, je dirais, qui nous oppriment, qui cherchent à nous dominer, il y a cette autre force qui vient de la forêt, qui vient des arbres et qui nous veut du bien. Et le monde pourrait devenir respirable. Je crois que cette forêt dans laquelle nous sommes en ce moment peut vraiment nous enseigner. Et il sera bon de nous arrêter auprès de ces grands êtres ou de ces grands chênes. Là, le chêne sous lequel je suis est le chêne qui garde le seuil de la forêt de la Sainte-Baume. C'est comme un ancêtre. Et les habitants du pays l'appellent d'ailleurs Merlin. Mais il pourrait avoir bien d'autres noms. Mais il nous introduit dans la forêt. Maintenant, nous allons marcher dans cette forêt sacrée et magique. Et comme Marie-Madeleine, nous nous mettrons à l'écoute de ses enseignements. Et cette écoute, cette attention, c'est peut-être ce qu'on appelle la méditation originelle, l'oraison première, l'attention à ce qui est, instant après instant, un pas après l'autre.